Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore dans Photoshop pour faire quelque chose de sympa et de quelque peu rapide. Alors, on va aller droit au but. Nous allons apprendre à créer nos premières formes. Bien, avant de créer des formes, pour savoir ce que c'est déjà, mais je pense que vous savez déjà, des formes, on dira tout simplement, vous savez, hein, bon, je pense pas qu'il y a quelque chose à expliquer ici. Une forme, c'est une forme. Peut-être si vous voulez une forme géométrique, toutes les formes, peut-être ont des formes un peu bizarres. Ça peut être des ellipses, des rectangles, des carrés, voilà, vous voyez. Bien, comment créer une forme donc? Pour cela, il faut prendre le fameux outil qui s'appelle outil forme, ici. Vous prenez là, juste en bas du T, ici, là comme ça. Vous cliquez dessus. Bien. Mais je rappelle qu'il n'y a pas une seule forme. Présentons d'abord l'outil forme. Quand vous voyez, je vous l'ai dit en introduction, comment dire ça, des outils. Quand vous voyez un outil avec cette petite flèche, on dirait ça comme ça, en bas, faites clic droit dessus. Ça veut dire qu'il n'est pas seul. Le clic droit, vous mettez le clic gauche pour montrer le reste de la famille. Il y a l'outil rectangle, donc on va faire ici des formes rectangulaires. L'outil rectangle arrondi, on va arrondir des rectangles. L'outil ellipse, l'outil polygone, l'outil trait, des traits, l'outil forme personnalisée. Donc on va voir ici des formes qui vont sauver la vie des autres. Mais pour commencer, bien, l'outil rectangle. Pour faire un rectangle, il y a plusieurs façons. Soit nous allons cliquer, on va maintenir avec le clic gauche et on va, voilà, faire un rectangle tout simplement comme ça. Là, voilà, et le rectangle il est fait. On va décider de lui donner peut-être une couleur de fond, pourquoi pas. Voilà. Vous voyez, ça c'est un rectangle qu'on a fait. Aussi, nous pouvons cliquer là une fois dans l'espace de travail et le logiciel va nous demander on dira les dimensions de notre forme que nous voulons créer. Ici, c'est avec l'outil rectangle. Donc, on peut entrer 500 par 300. Voilà, et on fait OK. Si vous cochez à partir du centre, c'est-à-dire la forme va se créer à partir du centre ici. Faites ça. Donc, vous voyez, votre rectangle s'est créé là. Il est ici. Cette fois-ci, c'est avec ce que vous avez donné comme, voilà, comme dimension, comme taille. On est bon, non? Bien. Maintenant, comment créer un carré, si on veut faire un carré? Beaucoup vont dire, c'est tout simple, je prends l'outil rectangle et puis je fais un rectangle comme ça, sauf que je calcule avec mes yeux si c'est un carré. Oui, ça peut marcher ou non. Mais en général, pour faire un carré, c'est tout simple. On prend l'outil rectangle, on va maintenir Shift, soit avant ou après, à vous de choisir. On clique, on maintient Shift. En défi, vous voyez, quand on maintient Shift, ça va forcément faire un carré, peu importe sa taille. Si vous laissez Shift, vous voyez là, si on maintient Shift, on maintient, bien, on aura compris. Aussi, c'est simple, comme vous l'aurez deviné, on va cliquer une fois là et entrer on a dit qu'un carré a forcément tous les côtés des mêmes mesures, donc on peut entrer 500 par 500. Et on fait OK. Vous voyez, la forme qui va se créer là, ici, voilà, c'est là un carré. Où tous les côtés ont la même mesure. On est bon? Bien. Et donc là, si on a appris à créer nos premières formes, on avance. Ensuite, le rectangle arrondi. On va le prendre, on va faire un rectangle. Voilà, on le prend. Bien. Maintenant, il y a le rayon ici de l'arrondi que vous pouvez, dans la barre d'options, définir. Si on prend là, le rayon un peu plus simple, comme ça, un rectangle. On va donner un contour jaune, faire un fond rouge, pourquoi pas. Et nous allons, voilà, reprendre ça et changer ici le rayon. On va mettre 100 pixels. Et nous allons revenir faire un autre là. Vous voyez, cette fois-ci, le rayon de l'arrondi n'est pas le même que dans la forme précédente. On va changer sa couleur pour pouvoir, voilà. Vous voyez? Et donc ici, on a un rayon un peu plus petit, vous voyez là, et là il est grand. Et donc en fonction de ce que vous voulez, vous allez déterminer le rayon, il est en pixels. Bien, si vous voulez en centimètres, vous allez faire un peu de conversion. Il n'est pas compliqué, on le supprime, on va voir le cousin. C'est l'outil ellipse. Waouh, l'outil ellipse tout simplement, c'est pas autre chose, ça fait que des cercles. Et donc, si vous voulez, vous allez faire quelque chose comme ça.
Bon, oui, c'est pas une balle de baseball, mais bon, vous avez compris, ça ressemble, désolé, voilà, à ce que vous voulez. Mais pour faire un cercle, il faut qu'il y ait un rayon et un diamètre. C'est-à-dire que le diamètre va être le double du rayon. Et ici, le rayon qui est là, si on estime ça comme ça sera jamais le même que ce qui est ici. Donc pour faire une ellipse, c'est tout simple. On va maintenir Shift. Et on fait ça. Ça fait un cercle. Cette fois-ci, c'est un cercle. Vous voyez? Et on est bon. Donc comme on l'a dit, mais pourquoi on n'entrait pas directement les données? Oui, c'est possible. On peut cliquer là, tout simplement, et on va entrer des mesures qui sont un peu pareilles, quoi. On va entrer 700 par 700. Voilà. Et ça va nous créer l'ellipse là. Voilà. Vous voyez? Là, on est bon, on a notre ellipse et n'est-ce pas merveilleux ça? Bien, ensuite, on va voir le prochain gars. Vous allez voir, ici, il y a l'outil polygone. Waouh, polygone, c'est déjà plusieurs côtés et en général, ça dépasse 4. Et donc, par défaut, je pense qu'il y a 5 côtés. Hein. Mais on peut définir le nombre de côtés de notre forme ici. Si nous mettons, bon, 6 côtés d'abord, non, 5, bon, 6, voilà, 6 côtés, là, et nous commençons à faire notre polygone. Voilà. Bon, voilà, définir ça comme ça. Voilà. Donc ici, on va les déplacer d'abord. Et nous allons prendre le petit là, augmenter ça à 10, disons de côté. Et refaire ça. Voilà, je rappelle que plus il y a de côté, plus ça, la forme, les contours vont tendre à se confondre. Ça va donner l'impression d'un cercle. Pourtant, ça n'est pas. Regardez, si je viens prendre ici, je vais entrer une valeur peut-être à 30 et je vais faire quelque chose comme ça. Vous allez voir, vous allez penser que c'est une ellipse alors que voilà, si on zoome, vous allez voir que non, c'est pas une ellipse, c'est voilà ce petit polygone là. Bien, maintenant on peut facilement voir son gars avec lui. On va voir le petit trait. Le petit trait va forcément faire des traits. Voilà. On va cliquer, on va maintenir. On vient faire un trait. Comme ça. Qui va garder en général son contour. Voilà. Vous pouvez augmenter. On va rester sur, voilà, sur ça. On peut, désolé, on va prendre l'outil qu'il a créé. Voilà. On peut augmenter son épaisseur. Mais en général, ça s'est fait. Ça, c'est la taille du contour. L'épaisseur, c'est ici. Voilà. On va mettre 5. Et là, on va refaire avec l'épaisseur nettement supérieure. Ici, on peut augmenter la taille du contour. Donc, la couleur du contour. Voilà. Vous voyez. Maintenant, on se demande, et si on veut faire un trait bien droit? Droit par rapport à quelque chose, je veux dire. Donc, pour cela, on prend cet outil-là. On va maintenir, vous savez, Shift. Et on fera quelque chose de droit. Même si on va comme ça, vous voyez. Même si on fait ça, ça passe toujours droit. Si on est en haut là, qu'on descend, ça garde le premier mouvement qu'on a fait. Voilà. Si vous voulez partir comme ça, vous partez, mais tout droit. Bien. On aura compris, c'est merveilleux, c'est super. Et voilà, et c'est beaucoup plus pratique. Et donc, encore, vous allez voir, le reste là, vous allez chercher, voilà, après à la maison. Ici, il y a l'outil forme personnalisée. Vous venez ici dans forme. Moi, j'ai affiché que celui-là, vous pouvez venir là. Ici, vous allez afficher toutes les formes. Faites OK. Et vous voyez ici toutes les formes qui sont possibles. Voilà. On va défiler. On va prendre ça. Vous venez passer là. Voilà. Faites une forme comme ça. Vous pouvez la remplir de ça. Voilà. Et ça donne votre forme ici. Bien. Maintenant, on s'est compris. On est bon.
Maintenant, comment faire quelques 2-3 opérations sur des formes? On va découvrir là un nouvel outil. Un nouvel outil qui nous permet de faire ça. Alors, la première chose à faire, c'est de faire une forme. Donc, on va faire ça, un carré. Oh non. On va faire un carré, voilà, comme ça. Voilà, on est bon. On va le remplir de quelque chose qui n'est pas vide. Voilà. Quand c'est fait, vous voyez, juste là, par défaut chez vous, c'est noir. Voilà. Nous allons faire clic droit dessus, sur cet outil-là, qui ressemble à l'outil de sélection dans d'autres logiciels. Cliquez dessus, vous prenez l'outil de sélection directe qui permet de sélectionner pas la forme, mais les points qui, comment dire ça, qui forment cette forme-là. Bon, ça rime un peu, mais c'est ça. Donc, ça nous permet de sélectionner les points qui vont former ou qui constituent les points d'ancrage de la forme. Donc, on va prendre ici un point là. Vous voyez, on peut déplacer le point là, comme ça. Bon, oui, on va déplacer ça comme ça. Voilà. Beaucoup de choses sont vraiment possibles avec ça. Vous voyez déjà, vous avez réussi à voir les possibles de cela. C'est beaucoup pratique. Vous pouvez aussi supprimer. Vous voyez, on va refaire. On va refaire une forme. On va refaire ça. Voilà, on va reprendre l'outil de sélection. On va mettre son fond à ça. Voilà. Et là, avec l'outil de sélection, on va cliquer quelque part ici et décider de supprimer ça. Si on supprime ce point-là, vous voyez, on peut le supprimer. Ça ne va pas détruire entièrement la forme pour dire, ok, il y aura un vide là, non. En fait, si on le supprime, au lieu que de là, on vient là et là, on va quitter ici directement pour venir à là, parce qu'il n'y a pas ça. Regardez, si je le supprime, je vais cliquer sur, taper la touche supprimer. Cette opération va convertir parce que déjà les dynamiques, non, on le pas, on va faire 8. Vous voyez, on passe directement de notre carré à un triangle. Mais la couleur de contour ne s'applique pas à cette nouvelle partie parce qu'on a divisé, en fait, on a enlevé l'autre partie qui est là-bas. C'est merveilleux, non? Bien. Donc, c'est quelque peu ça. Et donc, vous pouvez, pour les amoureux comment dire ça, les amoureux de flyers, voilà, vous pouvez commencer à penser, c'est un bon début de quelque chose. Faites ça, vous prenez l'outil de sélection directe qui est accessible au raccourci A sur le clavier, vous prenez ce point là, voilà, et vous le supprimez. Bon, je vais le faire ne plus afficher. Voilà, vous voyez, vous avez directement ça, plus besoin de chercher à prendre la plume pour faire ça, ça va casser encore plus de temps. Vous avez maintenant la possibilité de le faire vous-même. Voilà qui est bien. Et donc, c'est valable. Vous pouvez aussi utiliser cela avec d'autres outils. Il n'est pas que... Voilà, prenez l'ellipse. Voilà, on va lui donner une couleur de fond. Voilà, on prend l'outil de sélection. Vous pouvez cliquer sur ça et supprimer ce point-là pour obtenir un demi-cercle. Vous voyez, c'est merveilleux, non? Bien. Donc voilà, c'est quelques 2-3 opérations qui sont valables sur les formes, mais il faut rappeler que l'outil plume qui est là permet aussi de faire des formes, mais on verra ça particulièrement un peu après pour ne pas avoir à confondre tout. Donc déjà, avec ça, vous pouvez faire des formes que vous voulez. Voilà, on va vous montrer 2-3 trucs rapidement. On va faire une ellipse ici. Voilà. On va remplir ça d'une couleur, en tout cas quelque chose. On va faire un carré, pourquoi pas. Voilà, quelque chose comme ça. Qu'on va remplir de jaune. Voilà, on va les rassembler comme ça. Voilà. Vous pouvez les sélectionner ici, les deux. Venir dans propriétés. Vous voyez dans propriétés, ils sont déjà sélectionnés. Vous allez venir avec des options de fusion ici. Pour, voilà, décider, voilà, là, les deux sont affichés, chacun affiché. Ici,
voyez, vous allez prendre, supprimer une partie, c'est-à-dire celle-là, pour laisser que l'autre qui est ici. Vous voyez, vous pouvez aussi décider de prendre l'intersection seulement, c'est-à-dire les parties où elles se croisent là. Et donc, bon, lui seul, il est un peu fameux, pardon. Et prendre, désolé, ça. Donc, vous pourrez essayer, voilà, avec ces petites choses-là. Photoshop n'est pas doué pour ça. C'est légèrement le Pathfinder de Photoshop, mais bon, qui fonctionne pas toujours. Bien, on s'est compris, et donc on se dit déjà rendez-vous à la prochaine séance et on verra encore deux ou trois petites bonnes choses. D'ici là, portez-vous bien, restez toujours créatifs.